10e et dernier exercice de cette série sur les inéquations de niveau seconde. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'au dernier exercice. Quelles sont les solutions de l'inéquation x carré plus 4x plus 4 sur x carré moins 9 inférieur ou égal à 0? Bon courage! Pour résoudre cet exercice, on va faire comme pour les exercices précédents. On va étudier le signe du haut en fonction de x, le signe du bas en fonction de x, et avec les règles des signes sur le produit, on va pouvoir en déduire pour quelle valeur de x le quotient est négatif ou nul. Comment va-t-on étudier le signe du haut et le signe du bas ici? Alors regarde bien ces expressions, ça doit te rappeler quelque chose. X carré plus 4x plus 4 et x au carré moins 9. X au carré moins 9, c'est une différence de 2 carrés et tu dois avoir le réflexe, quand tu vois une différence de 2 carrés, de penser à la troisième identité remarquable. A carré moins B carré, c'est A plus B fois A moins B. Ça sert souvent dans les maths au lycée, lorsque tu as une différence de 2 carrés, essaie de penser que tu peux factoriser avec cette identité remarquable. Donc on va pouvoir écrire ça, c'est x plus 3 facteur de x moins 3. En haut, c'est un peu moins évident à voir, mais c'est également une identité remarquable. C'est le résultat du développement de x plus 2 au carré. Il y a ici un carré, ici un carré, ici un double produit. Donc on peut penser à la première identité remarquable. Donc tout ça, ça fait x plus 2 le tout au carré sur x plus 3 facteur de x moins 3. Je l'ai écrit ici. Notre inéquation, elle se rapporte à cette inéquation-là, et cette inéquation, on va pouvoir la résoudre avec un tableau de signes. On va étudier le signe de x plus 2 au carré, le signe de x plus 3 et le signe de x moins 3. Tu vas me dire, le signe de x plus 2 au carré, c'est toujours positif. Un carré est toujours positif. Oui, mais un carré peut être nul, et ici, on demandait inférieur ou égal à 0. Donc on va quand même écrire x plus 2 au carré dans le tableau de signes. Et puis on va écrire bien évidemment une ligne avec le x plus 3, une ligne avec le x moins 3. Les valeurs qui seront dans le tableau de signes, ce seront la valeur qui annule le haut, c'est-à-dire moins 2, les valeurs qui annulent le bas, c'est-à-dire moins 3 et 3. Donc il va y avoir 4 colonnes avec le moins 3, ensuite le moins 2, ensuite le 3 et plus l'infini, moins l'infini. Le signe de x plus 2 au carré, alors x plus 2 au carré est toujours positif, donc on va mettre des plus partout, sauf en moins 2, ça fait 0. Le signe de x plus 3 supérieur à 0, ça fait x supérieur à moins 3, donc à partir de moins 3, c'est positif. Tu peux aussi te dire que x plus 3, c'est une fonction affine dont le coefficient directeur est positif. Donc c'est une fonction affine dont la droite monte. Donc les valeurs sont d'abord négatives, puis positives. C'est une autre manière de placer les plus et les moins. Même chose pour x moins 3. X moins 3 est supérieur à 0 lorsque x supérieur à 3. Donc c'est à partir de 3 qu'on va mettre un plus et on va mettre des moins avant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à étudier le signe de tout ça pour x plus petit que moins 3. Ici, on aura plus divisé par moins divisé par moins. Donc ça va faire plus. On complète ici la règle des signes. Là, ça fait moins, moins et plus. Attention, ici, il va y avoir des doubles barres puisqu'il y a des divisions par 0. Il y a des divisions par 0 lorsque x égale moins 3 et lorsque x égale plus 3. Ces valeurs ne pourront pas faire partie de l'ensemble des solutions puisqu'on ne pourra pas calculer l'expression pour ces valeurs. Pour moins 2, eh bien, c'est la valeur qui annule le haut. Donc là, il n'y a pas de souci, ça fait bien 0. On cherchait les valeurs pour lesquelles cette expression est négative ou nulle. Cette expression est négative ou nulle pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 3 et 3. Donc les solutions seront s égale moins 3, 3, en excluant bien le moins 3 et le 3, vu que ce sont des valeurs interdites.